Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Aujourd'hui c'est la catastrophe, aujourd'hui nous sommes en guerre. En effet, tous les semis que j'avais fait avec vous lors du précédent épisode sur le potager d'hiver ont été détruits. Donc là je passe en mode commando, les choses sérieuses vont commencer. Allez c'est parti. Alors que s'est-il passé? Bon, je me mets un peu de spray anti-moustique. Là ils ont faim en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Pour tourner ma précédente vidéo, pour vous faire plaisir, j'étais parti à l'île d'Oléron. Du coup, là, quand j'avais tourné ma précédente vidéo sur le potager d'hiver, il n'avait pas plu pendant un mois environ. Là, j'étais parti à l'île d'Oléron en me disant, au pire, il allait pleuvoir un petit peu, et du coup, ça allait un peu mouiller le potager. Mais au final, il y a eu le déluge de Noé pendant que j'étais pas là. Il y a eu la tempête, il y a eu l'ouragan, il y a eu la catastrophe, le tsunami. Une bonne partie de mes semis ont été sous le niveau de la mer, en fait. Ils ont été sous l'eau. Voilà, quand il y a un peu d'eau, c'est bien. Quand il y a trop d'eau, c'est pas bon. Bon, désolé pour ce petit passage où je me parfume. Donc voilà. Et entre-temps, j'ai eu une giga attaque de limaces. Ce qui fait que là, mon semis de salade, il reste pas grand-chose. Là, j'ai quelques salades là. Les lignes ont disparu. Il y a que quelques salades qui s'en sont sorties au final. Mais là, je sais pas ce qui se passe avec les moustiques. Eux, ils sont devenus fous malades là. Ils sont déchaînés là. Un truc de fou. Donc voilà, bon ben j'ai tous mes semis à refaire. Donc là mon semis de salade il est foutu, il va falloir que je le refasse. Donc je le referai hors vidéo parce que je vous ai déjà filmé comment je fais mon semis de salade. Donc ça je le ferai hors vidéo. Pareil pour mon semis de blettes. Et puis surtout cette année c'est une année particulièrement horrible. C'est-à-dire que je vais vous montrer mes stocks pour passer l'hiver. Je n'ai pas de quoi passer l'hiver. Clairement, habituellement j'arrive à remplir 3 congélateurs avant de passer l'hiver. Et là, j'en ai rempli que 1,5. Donc là, il va falloir que je gère mon potager d'hiver à fond. Donc déjà, bon, mes semis que j'avais préparés, ben, ils sont foutus. Donc il va falloir que je relance tout ça. Je suis assez déçu que ma précédente vidéo sur la protection animale n'ait pas marché. Parce que la protection animale, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et merci énormément à tous ceux qui l'ont regardé et qui l'ont liké et qui ont commenté. Franchement, ça me fait très plaisir. Et du coup, oui, je compte parler un peu plus sur cette chaîne de protection animale, pas faire que du potager, parce que c'est quand même un sujet qui est important. En plus, c'est d'actualité, parce qu'en ce moment, il y a une méga polémique aux États-Unis. En fait, ces dernières années, ils ont eu la disparition d'une population de chauves-souris insectivores. Du coup, ils ont dû augmenter l'utilisation d'insecticides et de pesticides, et ça a engendré la mort de 1300 bébés aux États-Unis. Donc, autant vous dire que la biodiversité, c'est très important. Oui, désolé pour tout le bruit autour de moi, mais bon, j'habite en ville, donc c'est une galère pas possible. Surtout qu'à côté de chez moi, j'ai l'impression que c'est en train de construire Notre-Dame de Paris. Donc bon, là, ils sont en train de détruire tout le quartier. Alors là, mon semis de carottes que j'avais fait la dernière fois avec vous, ben en vrai, il s'en sort plutôt bien. C'est la seule chose qui s'en est bien sortie d'ailleurs, parce que du coup, vu qu'il a plu pendant que je n'étais pas là, pendant que j'étais à l'île d'Oléron pour vous filmer la fameuse vidéo, mais du coup, ça a permis en fait de conserver une humidité au sol qui soit très bonne pour pouvoir faire la levée du semis de carottes. Donc là, il va falloir que j'éclaircisse. Alors, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais là, voilà, là, il y a le semis de carottes. Là, alors lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que il ne pourra pas arriver à terme. Là, il est trop tard dans la saison. C'est impossible que ça. Je pense que c'est un cucurbitacé. Donc lui, c'est trop tard pour lui. Donc j'enlève. Donc voilà, là j'ai mon semis de carottes, il a levé, hein, franchement nickel. Donc là, les carottes d'hiver, je pense que c'est bon. Donc là voilà, il va falloir que j'éclaircisse. Maintenant, là dans cette vidéo, je vais récolter mes carottes de conservation, qui sont dans la bande numéro 5. Donc tout ça là, je vais récolter, parce que je pense que si j'attends trop, en fait, les carottes, elles vont éclater avec toute la pluie qu'il y a en ce moment. Là, vous voyez, là, elles sont prêtes à être récoltées. Donc je vais les récolter pour être sûr de conserver cette récolte. Donc après cette récolte, je pense que je vais la congeler et la stocker pour l'hiver. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai récolté les carottes. Je sais pas si je vais me filmer en train d'éclaircir les carottes du précédent semis. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Donc ça, je pense que je vais pas le filmer. Je vais surtout filmer les semis que je vais faire tout de suite. Alors quand je dis que c'est ma pire année au potager, ce n'est pas une blague, c'est-à-dire que niveau stock alimentaire pour l'hiver, j'en suis là. Alors là j'ai des haricots violets,
des haricots violets. J'ai là-bas, ce sont des tomates ananas, haricots violets aussi, je pense. Donc là, j'ai ça. Là, tout ça, des tomates. Là, j'ai les oignons rouges. Vous m'avez vu récolter et tout. Et à côté, là, bah, j'ai des tonnes de tomates. Hein. Franchement, je vais pas manquer de tomates pour cet hiver. Là aussi, des tonnes de tomates, des haricots violets. Là-bas, j'ai les prunes. D'ailleurs, j'ai des figues à aller ramasser au fond du terrain. Enfin, à y ramasser. Et là, bah, voilà, tous ces étages-là, bon là, c'est de la ratatouille. Tous ces étages-là, ils sont vides. En fait, en temps normal, pour pouvoir bien passer l'hiver correctement, je remplis 3 congélateurs. Voilà. Mais là, déjà, l'hiver dernier, j'ai perdu un de mes congélateurs parce que je récupère toujours du matériel d'occasion et puis des fois, ça arrive. Donc, du coup, j'ai perdu un de mes congélateurs qui est tombé en panne. Heureusement, il est tombé en panne l'hiver, donc ça m'a bien arrangé. Mais du coup, là, je n'ai plus que 2 congélateurs et un mini congélateur d'appoint au cas où. Et normalement, pour passer l'hiver, j'ai rempli 3 à ras-bord. À ras-bord. Et là, j'en peine. Enfin, cette année, j'ai peiné à remplir un et la moitié de celui-là. Donc, bon, c'est pas terrible. Donc là, maintenant, il va falloir que je compense à fond avec le potager d'hiver. Là, cette fois-ci, parce que l'année dernière, je l'avais un peu négligé. Mais là, cette année, il va falloir que je m'y mette à fond. Parce que si je veux pouvoir préserver mon autonomie en légumes à 100% pendant toute la durée de l'hiver, il va falloir que je me démène. Au potager, comment ça se passe? Alors là, j'ai mes choux frisés qui vont me permettre de me nourrir cet hiver avec les blettes qui sont entre les choux frisés. Là, j'ai l'oseille. Là, j'ai l'oseille aussi. Là, j'ai les choux de Bruxelles qui vont me permettre de me nourrir cet hiver également. Là, la plupart des trucs vont disparaître, donc il va falloir que je remplace. J'ai de l'oseille un peu partout, mais sinon j'ai retiré une bonne partie des cultures. Je vais laisser arriver tout à maturité quand même. Donc voilà. Ici, bah là, une bonne partie va disparaître également. Là-bas, j'ai un chou frisé pour cet hiver. Donc on va voir comment je m'en sors. De l'autre côté, alors il faut savoir que cette partie de mon potager, l'hiver n'a aucune lumière à cause de la maison des voisins en fait. Cette partie du potager n'a aucun soleil, aucun éclairage en fait l'hiver. Donc du coup, cette partie-là, elle va être oubliée pendant toute la durée de l'hiver. Là, j'ai les pommes de terre qu'il va falloir que je ramasse. Là, les haricots, là, ils commencent enfin à produire en grosse quantité. Donc je continue de récolter. Là, hier soir, j'ai encore rempli 3 gros sacs d'haricots violets pour l'hiver. Donc voilà. Et du coup, voilà. Hein. Là-bas, j'ai des topinambours. J'ai des topinambours un peu partout qui vont me permettre de bien me nourrir aussi pour cet hiver. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai les pommes de terre. Il va falloir que je récolte en urgence parce que ça y est, là, c'est fini. Il reste plus rien. Voilà. Donc toutes les pommes de terre sont sous terre. Là, il doit y avoir une quantité astronomique de pommes de terre là-dessous. Donc il va falloir que je récolte ça. Et puis voilà. Hein. Bon, pour commencer, on va récolter toutes les carottes ici. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai récupéré toutes les carottes. Et j'ai bien fait parce qu'il y en avait certaines qui commençaient à éclater. Donc voilà le résultat. Alors je vais même tout récolter. Hein. Je vais même récolter les panais. Et au final, les panais, c'est un peu décevant parce que je pense que je vais arrêter la culture de panais. Ma terre est pas adaptée. En fait, normalement, les panais, c'est hyper allongé. Et là, ils sont pas hyper allongés, quoi. C'est une culture qui prend de l'espace pour au final pas grand chose en termes de résultats. Donc les panais, je pense que c'est la dernière année où j'en fais. Donc, il y avait 2-3 petites, comment ça s'appelle déjà, 2-3 petits trucs qui traînaient encore à manger que j'ai ramassé. Donc ça c'est rien. Et voilà la récolte de carottes. Alors je voulais en profiter de cette récolte de carottes pour vous dire quelque chose d'assez important. Alors c'est hyper important de manger vos fans parce que tout ça là, ça c'est de la bouffe. Hein. Le velouté de fans, c'est le privilège du jardinier. Parce que autant quand vous faites des betteraves ou des panais, vous vous retrouvez souvent avec des fans. Les fans, ils sont comestibles. Si vous voulez atteindre l'autonomie en légumes à 100%, il faut manger vos fans. C'est très important. Donc voilà les carottes. En vrai, elles sont un peu courtes. Là, il y en a quand même qui ont des gros formats. Mais je les trouve un peu courtes quand même. Après, c'est déjà pas mal. Au final, j'ai acheté des graines de radis pour rien parce que j'ai récupéré les graines de mes propres radis. Donc j'ai acheté des graines de radis pour rien, mais c'est pas grave, ce n'est pas perdu. Là, ces graines, je vais les garder pour l'année prochaine. Donc là, j'ai mes propres graines de radis. J'ai récupéré les graines de mes carottes. Donc voilà, comme ça, j'ai des graines de carottes pour l'année prochaine. Et là, j'ai le truc dont j'ai oublié le nom. Une betterave, voilà.
une petite betterave qui traîne. Ça, ces petites betteraves comme ça, bon. Hop, je rangerai tout ça tout à l'heure. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport aux carottes. Il faut savoir que quand je me suis installé ici, il y a mon voisin qui est un ancien qui fait son potager ici depuis des années et des années. Il m'avait dit c'est impossible que tu arrives à faire pousser des carottes dans cette terre. Parce que c'est une terre très argileuse, il m'a dit impossible que tu y arrives. Du coup j'ai pris ça comme un défi personnel. J'ai enrichi la terre avec beaucoup de fumier et de sable. Ah, là on voit même que j'ai fait du compostage de surface cette année. Donc voilà, j'ai enrichi la terre avec beaucoup de fumier et de sable. Et c'est comme ça que j'ai réussi à transformer cette terre en terre adaptée aux carottes. En fait, j'aime pas quand on me dit c'est impossible que tu fasses ci, c'est impossible que tu fasses ça. Ça a tendance à m'entêter pour le réussir absolument. Donc tout ça, je vais tout laver à l'eau de pluie et après je vais rincer à l'eau claire et je vais tout congeler. Je vais couper en morceaux et je vais tout congeler. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. J'ai des très grandes mains, à savoir. Et regardez, c'est pas mal, hein. Vous voyez, pour faire mes propres semences, ce que je fais, c'est que les plus gros radis, les plus beaux radis, je les laisse en terre pendant tout l'été et après je récupère les graines. Donc voilà, ça c'était mon plus gros radis de ce printemps. Il a été un peu déformé avec le temps, mais il était très beau quand je l'ai laissé en pleine terre. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, ce que je vais faire, je vais retravailler le sol sous 15 cm de profondeur. L'avantage, le fait que j'utilise du paillage et que je fasse un peu de compostage de surface, ça va me permettre d'éviter de mettre du terreau pour pouvoir réenrichir le sol. Là, j'avais mis une bonne couche de paillage. Donc là, le paillage s'est décomposé et a amélioré le sol. Donc là, j'ai juste à retourner la terre sous 15 cm et relancer des semis. Et il faut bien sûr que je désherbe un petit peu. Voilà, j'ai bien travaillé le sol, j'ai bien désherbé. J'ai retourné le sol sous 15 cm de profondeur. Et du coup, maintenant, je vais semer ici, je pense, les navets. Et de l'autre côté, je vais semer autre chose. En fait, quand on s'organise pour faire les semis, il faut bien calculer le temps que va mettre le semis pour arriver à maturité. Par exemple, le mesclin, il vaut mieux le faire devant, parce que vu qu'on va le récolter régulièrement, parce qu'on récolte au fur et à mesure, et après ça repousse à chaque fois. Donc il vaut mieux le mettre devant, vers l'allée centrale, et là sur les côtés, du coup mettre des plantes qui mettent plus de temps à arriver à maturité. Ce que je vais faire un semis de poireaux au milieu, un semis. En fait, je vais récupérer les poireaux que j'avais précédemment semés, dont je vous en avais parlé lors de potager d'hiver épisode 1. Donc là, je vais planter des poireaux au milieu, plutôt au milieu comme ça. Là, je vais mettre du mesclin, là, des radis noirs, et là, ici, des navets. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait 3 tranchées, même si on les voit pas trop. Et du coup, là, je vais semer ces navets-là, navets raves de Word machin. Et je le fais sur cette planche parce que les navets d'hiver, à chaque fois, je les réussis bien sur cette planche. Donc voilà, je vais reproduire. L'année dernière, je les avais fait de l'autre côté. Et cette année, je vais les faire ici. Comme ça permet de faire une mini rotation. J'ai vu récemment la vidéo d'un maraîcher qui expliquait que lui, il faisait des gros semis, des semis avec la main très lourde, parce qu'il préférait désherber, enfin, il préférait éclaircir à la main, plutôt que se retrouver avec des trous dans ses zones de culture. Donc je vais suivre son conseil cette fois-ci. C'est vrai qu'il a pas tort dans un sens. Après, il faut pas que j'oublie que cette fois-ci, ce ne sont pas mes propres graines, mais que ce sont des graines que j'ai achetées, donc j'en ai une quantité limitée. Faut que je fasse attention quand même de pas trop utiliser d'un coup. On sait jamais, il y a peut-être la possibilité de devoir refaire un semis. Comme j'avais dit précédemment, dans l'allée centrale, proche de l'allée centrale, je vais faire un semis de mesclin. Donc là, il faut bien retourner la terre et je vais semer à la volée en évitant que les graines soient trop collées les unes aux autres. Le mesclin, c'est très intéressant au potager. En fait, c'est un mélange de plusieurs variétés de graines et plusieurs variétés de salades. Et du coup, ça permet de diversifier les vitamines. C'est vraiment l'idéal et surtout, ça se récolte jusqu'au printemps, jusqu'à la fin du printemps. Donc là, j'y vais vraiment doucement. C'est pas facile de tout faire à une main. Voilà, c'est semé. Donc du coup, là, il faut vraiment tasser légèrement. Parce que les graines de salade, elles ont besoin d'un peu de lumière, du soleil pour pouvoir germer. Bon, maintenant, avant de faire mes semis ici, je vais repiquer mes poireaux ici, au milieu. Comme ça, mes poireaux d'hiver seront prêts. Alors, pour repiquer les poireaux, moi, je vous conseille de faire les trous à la grelinette. Parce que comme ça, vous avez l'espacement nécessaire
entre les poireaux pour qu'ils poussent bien. Et en plus, il faut les planter profondément pour avoir une grosse partie blanche sur le poireau. Parce que c'est surtout la partie blanche avec les poireaux qui nous intéresse pour la consommation. Là, vous voyez, j'ai fait les trous à la grelinette. Et maintenant, je prends mon petit poireau et je le plante comme ceci, bien profondément. Et c'est hyper simple. Pas besoin de réfléchir à calculer l'espace entre les poireaux. Tout est fait, le trou et tout. C'est vraiment trop pratique de faire comme ça. Bon voilà, j'ai repiqué les poireaux. Il reste plus que ça. Là, le pot est vide. Et bon, là on les voit. J'en ai mis là. J'ai mis plusieurs lignes ici. Et j'ai mis plusieurs lignes ici. Là, ici. Quoi, vous les voyez pas? Mais moi non plus. C'est la première fois de ma vie que je repique des poireaux aussi fins. Ils sont aussi fins que des cure-dents. Bon, on va bien voir ce que ça va donner, hein. On verra ça dans les prochains épisodes. J'en ai planté tout le long là, entre les choux. Et du coup, ben, il n'y a plus qu'à attendre de voir le résultat. Ces poireaux là, je vais les remettre en pot, en les espaçant bien. Et puis on va voir, peut-être qu'ils vont se réépaissir eux aussi. Et puis je pourrais les réimplanter dans une autre zone. Alors, regardez qui c'est qui s'est réveillé un peu tôt. Je pense que c'est Gratounette. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de laisser des grandes zones non tondues. Comme ça permet vraiment de faire des refuges pour la biodiversité. Je veux plus aucune limace dans le potager, hein. Allez au travail. Bon, j'ai repiqué les poireaux dans le pot. Je fais un petit coup d'arrosage. Hop. Et peut-être que eux, ils grossiront, ils s'épaissiront un peu plus. Vu qu'il a pas mal plu, je vais pouvoir arroser mon semis avec de l'eau de pluie. On va voir combien j'ai d'eau dans les cuves. Parce que la dernière fois, elles étaient vides. Ah, quand même! C'est dingue toute cette eau qui est tombée. Ça m'a rempli la cuve. Et elle, ça se trouve, elle est pleine. Oh, c'est un truc de fou. Ah ben oui, elle est pleine. Elle est à 2 doigts d'exploser. Je libère de la pression. Ah ouais, voilà. Donc là-dedans, il va falloir que je change le filtre. En seulement quelques jours, le temps où j'étais à l'île d'Oléron, mes cuves se sont remplies à ras-bord. Elle, ça va, mais elle déborde, elle est à 2 doigts d'exploser. Elle est toute gonflée. Un petit coup d'arrosage. Alors oui, il y en a certains qui vont dire que j'ai mis la pomme à l'envers, la pomme d'arrosage. Ben, c'est fait exprès. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique de faire comme ça. Chacun sa technique. Mais c'est vrai qu'en temps normal, il faut mettre la pomme d'arrosage dans l'autre sens. Nous sommes le jour 2. Il a arrêté de pleuvoir. Donc du coup, ce que je vais faire, ben, ici, je vais semer les radis noirs d'hiver. Et là, je vais retirer toutes les courgettes. Je vais enlever les pieds de courgettes, les intégrer au sol et travailler la terre ici sous 15 cm de profondeur en désherbant bien. Tiens, c'est qui lui? Alors voici ce que j'ai prévu de semer. Ici, qu'est-ce qu'il me veut lui? Oh, minou minou. Ici, on l'a appelé Rémi. Rémi sans famille, parce qu'il n'a pas de famille. C'est un chat sauvage. Bon, où j'en étais? Alors voici les 2 variétés que j'ai sélectionnées. Alors j'ai pris navet jaune boule d'or et radis noir gros long d'hiver. C'est les mêmes que j'avais fait l'année dernière. Ceux-là, ils sont super bien. Ça, c'est la première fois que je vais les faire, ceux-là. Donc on va bien voir ce que ça a donné. Exactement pareil que pour la dernière fois. J'ai fait 3 tranchées. Et maintenant, je vais semer dans ces 3 tranchées et bien reboucher. C'est semé, rebouché et arrosé. Je vous ai pas tout filmé parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Donc voilà, maintenant je retire toutes les courgettes ici et les pieds de courgettes. J'ai ramassé toutes les courgettes. Alors en réalité, il faut pas laisser les courgettes arriver à maturité totale comme ces deux-là. Parce que si on les laisse arriver à maturité totale, ce ne sont plus des courgettes mais des courges. La peau est hyper dure et la chair également à l'intérieur. En fait, il faut faire ça si vous voulez avoir des courges de conservation. C'est-à-dire des courgettes que vous pouvez garder pendant tout l'hiver. Le mieux, c'est de les ramasser quand elles sont encore jeunes, quand elles sont encore tendres et la peau est également tendre. Elles sont bien meilleures au niveau goût et au niveau qualité et plus faciles à cuisiner.
Tandis que quand elles sont comme ça, on ne peut les cuisiner quasiment que au four, en les coupant en deux, en mettant du fromage râpé et de la crème à l'intérieur, et en les mettant au four. Mais sinon, le mieux, c'est vraiment de les prendre comme ça vous pouvez faire des courgettes râpées, c'est vraiment délicieux. Allez, on va retirer tous les pieds de courgettes avec mon outil préféré, pour réussir à trouver le pied. Hop. Ça y est, j'ai retiré tous les pieds de courgettes, je les ai coupés en petits morceaux et au lieu de les intégrer dans la même zone de culture comme je le fais d'habitude, je les ai intégrés dans mes autres zones de culture. Ici, là, il y en a un peu, là, il y en a un peu là-bas, etc. Et en fait, parce que j'ai besoin d'avoir de la terre battue ici pour pouvoir semer dedans. Et je voulais répondre à une question que j'ai souvent, c'est faut-il pailler, dépailler, repailler, pailler ou pas pailler? Alors en fait, moi ce que je fais, je me prends pas la tête. Quand je travaille la terre sous 15 cm, eh bien, j'intègre le paillage dans la terre. Et s'il y a trop de paillage et que je n'arrive pas à tout réintégrer dans la terre, eh bien, juste j'utilise une technique révolutionnaire. Je le pousse, et puis voilà. Alors, en fait, je me dis que je vais pas me prendre la tête à pailler une zone, puis la dépailler pour la mettre ailleurs, puis repailler, etc. Moi, quand je paille, ça reste pour toujours. Donc voilà, le paillage, je l'ai soit intégré dans la terre, soit je l'ai poussé. Et puis comme ça me permet d'éviter de me prendre le chou pour rien. Ça y est, c'est semé, c'est rebouché. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une bonne couche d'arrosage ici. Et je vais en profiter pour arroser un peu toutes les autres zones où j'ai déjà semé. Comme ça va me permettre de conserver une bonne humidité au sol et pour être sûr que la germination se passe dans les meilleures conditions. J'ai terminé de semer, j'ai bien rebouché les trous. Maintenant, ce que je vais faire, je vais arroser ici, mais je vais arroser aussi les autres zones où j'ai déjà semé pour conserver une bonne humidité au sol et être sûr que la germination se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors concernant le reste du potager, alors ce que je vais faire, c'est que pour la zone 4, la zone 3 et la zone 2 là-bas, je vais retirer toutes les cultures qui ne produiront plus, comme par exemple les pieds d'aubergine, ça ne produira plus. Les pieds de tomates qui n'ont pas de tomates, je vais les retirer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que en les retirant, je vais les réintégrer au sol en le mettant comme paillage. Et quand les zones seront totalement nettoyées, là, je commencerai à intégrer petit à petit les salades que j'ai semées dans la jardinière à salade. Comme ça, sur la zone 4, 3 et 2, je vais récolter des salades cet hiver. En fait, je réintègre à chaque fois les cultures sur les zones de culture en les mettant bien en petits morceaux. Sauf par contre, on m'avait posé la question dans les commentaires, les pieds de tomates qui sont infectés par le mildiou par exemple. Ça, s'ils sont infectés, si les plantes sont infectées par une maladie, ce que je fais, je creuse un trou bien plus loin dans mon jardin et j'enterre dans ce trou-là tous les pieds de tomates qui sont touchés par le mildiou. Mais cette année, j'en ai pas. Après, il y a un truc à savoir, c'est que quand un pied de tomate est malade et qu'il a le mildiou, vous avez beau le retirer de la zone de culture, c'est déjà trop tard. Parce qu'une fois que le mildiou est visible sur la feuille, ça veut dire qu'il a déjà lâché tous ses spores dans le terreau, dans le paillage et sur toutes les autres plantes autour. Là, c'est déjà trop tard en fait. Le mildiou est déjà intégré sur la zone de culture. Le mieux à la limite, ça serait de faire une rotation et de planter les tomates dans un autre endroit l'année suivante. Comme ça évite qu'elles soient en contact avec les spores de ce champignon. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire quelque chose que je trouve assez important. C'est que vous avez vu, je n'ai pas fait tous mes semis le même jour. C'est-à-dire que j'attends toujours en fait quelques jours avant de faire une nouvelle vague de semis. En fait, c'est pour la bonne raison qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Il peut y avoir un torrent de pluie, il peut y avoir des catastrophes. Donc le mieux, c'est de ne pas faire tous ces semis le même jour. Et en plus, ça permet d'échelonner les récoltes. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout récolter en même temps. C'est vraiment très important de faire ça. Et il faut vraiment bien y réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour finaliser le tout? Maintenant, on va planter les cailleux d'ail d'hiver. Ça, ce sont les cailleux qui me restent de l'ail d'hiver de l'année dernière. J'ai gardé les plus gros cailleux. Et ce que je vais faire, je vais les planter au milieu de la zone 4, 3 et 2. Peut-être pas 2, parce que je me demande si au milieu de la zone 2, je vais pas mettre des oignons perpétuels. Donc au milieu de la zone 4 et 3, là, je vais planter les cailleux d'ail d'hiver. Et comme ça, on va pouvoir manger de l'ail pendant tout l'hiver. Et récolter de l'ail très tôt dans l'année. Pour planter les cailleux d'ail d'hiver, c'est hyper simple. Il suffit juste de prendre son ail. Là, ça, c'est les fesses de l'ail. Et ça, c'est la tête. Et du coup, ça, on va le planter. Et on va faire en sorte que la tête dépasse. Hop, voilà, à la main. Et hop, ça marche. Là, on voit un peu la tête.
Et là, la culture, enfin la plantation est réussie. Pour la plantation des cailloux d'ail, l'important c'est de ne pas trop les coller les uns aux autres. Donc on les espace un petit peu. J'en mets un ici, un ici, un ici et un ici. Et voilà, là ils sont bien espacés. Alors quand je dis qu'on va manger de l'ail tout l'hiver, bien sûr on va pas récolter à chaque fois une gousse d'ail. En réalité on va manger les fans des gousses d'ail. C'est-à-dire les feuilles qui vont sortir de la gousse, on va couper au fur et à mesure le sommet des feuilles. Comme ça va faire grossir la gousse qui est dedans et on pourra manger le bout des feuilles. Et ça tout l'hiver. Du coup ça permet d'avoir un autre légume qui permet d'aromatiser les repas qu'on va pouvoir se faire l'hiver. En fait, mon objectif est simple, c'est que pendant toute la durée de l'hiver, c'est de manger 2 légumes de familles différentes par repas. Et du coup, les fans d'ail, ça rajoute un légume de la famille des Aliacées. Et ça à chaque repas. Dans le prochain épisode du potager d'hiver, si tout se passe bien, normalement, on va pouvoir commencer à implanter le semis-de-chou que j'avais fait dans l'épisode précédent. Et on va également implanter les salades de la jardinière à salade dans ces zones de culture. Et on va également peut-être commencer le semis de petits pois et le semis de fèves pour le printemps prochain, pour pouvoir avoir une récolte précoce dans l'année. Petit bonus, si vous vous demandez où sont passées les carottes, elles sont juste ici. Bon, il n'y a pas tout là, il y en a sur d'autres étages. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai râpées, coupées en rondelles et congelées. Et comme ça, je vais pouvoir en manger pendant tout l'hiver. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent, soit via le Tipeee, soit via le bouton rejoindre de la chaîne. Concernant les tipeurs, sachez que je commence les envois des contreparties d'ici la semaine prochaine. Vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne juste en likant cette vidéo. À droite, je vous ai mis la vidéo sur la protection animale que vous n'avez peut-être pas vue. Et à gauche, c'est une vidéo classique. Et je vous dis à la prochaine!